Bonjour à tous, nous sommes au terme de ce congrès de la FNSEA ici à Grenoble et pour les lecteurs d'Horizon, je voulais revenir sur ce qui s'est passé pendant ces 3 jours. Alors à la fois évidemment une première séquence sur les élections Chambre d'agriculture pour analyser à la fois les raisons qui nous ont permis de l'emporter mais qui dans bien des territoires ont connu de l'érosion, voire d'ailleurs des défaites, et donc se dire en face ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et ce qui doit continuer à nous animer, c'est-à-dire le rayonnement, le terrain, l'engagement des hommes et des femmes. L'écoute aussi sont des sujets qui ont été abordés sans détour avec la volonté de tirer des enseignements de ce qui s'est passé. Ensuite, on s'est projeté sur la transformation. Qu'est-ce qui fait que le réseau a besoin de se transformer? Et je suis assez fier que 17 groupes de travail aujourd'hui soient en route avec des élus nationaux, départementaux, locaux, des agriculteurs qui s'engagent pour dire ce qu'ils veulent de leur FNSEA demain. Quand on parle du financement du syndicalisme, quand on parle de la communication, quand on parle de ce qu'est être une fédé, être un adhérent, être un militant, proposer des services. Voilà, autant de choses qui doivent nous animer dans l'année et demie qui vient et qui donneront lieu à des décisions. On a vécu un grand moment aussi pendant ce congrès avec une décision du congrès de féminiser notre réseau. Parce qu'aujourd'hui, les femmes sont près de 30% des chefs d'exploitation, un peu plus des nouvelles installées et encore trop peu nombreuses dans nos instances professionnelles. Et donc ce choix, c'est le choix résolu d'avancer et de ne pas simplement commenter ou donner des objectifs qu'on n'atteint jamais. Et donc on a décidé qu'il y aurait maintenant 25% de femmes dans l'ensemble de nos réseaux. Donc mesdames, on a besoin de vous, on a besoin de votre savoir-faire, on a besoin de vos compétences. Et donc osez venir rejoindre toutes vos FDSEA, toutes vos sections pour apporter votre expertise, vos compétences et votre savoir-faire. Et puis ensuite, on a eu une partie où on souhaitait donner de la hauteur avec ce matin, dernier jour du congrès, une analyse de la géopolitique mondiale, de ce qui nous entoure, de ce qui se passe aux États-Unis, de ce qui se passe en Chine, de ce qui se passe en Russie, de ce qui va changer beaucoup, y compris dans nos exploitations agricoles, tant le monde qui nous entoure est en train de changer, à la fois sur le plan géopolitique, mais aussi sur le plan des réseaux sociaux, sur le plan de l'influence, et puis sur le plan de la sociologie agricole. C'était important aussi de prendre de la hauteur. Et puis enfin, ça vient de s'achever, après les discours de Pierre Correl, le président des jeunes agriculteurs, et mon propre discours, l'intervention de la ministre Madame Genevard, pour donner l'axe et la direction. Alors un discours en demi-teinte, un discours à la fois avec une ministre dont on sait qu'elle est engagée pour l'agriculture, mais aussi un certain nombre d'attentes quant à des choses que l'on souhaite voir venir et qui tardent à venir. Je pense notamment au projet de loi sur les entraves à l'agriculture, porté par 2 sénateurs et qui n'a pas encore de date à l'Assemblée nationale. Je crois que ça ne peut pas durer, mais en tous les cas, un congrès dans lequel je crois les gens étaient contents de se retrouver, de se projeter, un moment de convivialité, mais aussi un moment pour se mettre au travail sur cette transformation de la FNSEA qui doit tous nous concerner. Voilà. Donc merci encore pour votre confiance. Et puis à très vite.